Calling me royalty. Alors, on a reçu les spoilers de chapitre 1040 et comme d'habitude, on va voir ça ensemble rapidement. Alors, aimez la vidéo, abonnez-vous et mettez la cloche de notification pour ne rien rater concernant One Piece. Donc, le chapitre est censé s'appeler « Les mots n'ont aucun effet sur la nouvelle génération ». Dans la couverture, on revient sur le moment où Niji et Yonji ont été battus par Big Mom. Donc on dirait qu'on aura Germa en couverture cette semaine, donc tant mieux personnellement. Maintenant vous, dites-moi en commentaire si vous aimez les couvertures de Germa ou vous préférez celles qu'on a d'habitude. On rentre dans le chapitre avec Big Mom qui parvient à résister à l'attaque de Kid. Puis, elle essaye de prendre la durée de vie de tous ceux qui l'entourent, mais Law l'en empêche. Donc vraiment Big Mom les gars, là, elle je sais pas ce qu'il faut pour la mettre KO, parce qu'elle a encaissé les éveils de Kid et Law multiples fois, mais elle est toujours debout. Donc, on a Kid qui continue même de tirer sur Big Mom jusqu'à ce que le sol s'effondre. Big Mom, elle tombe justement à travers l'armurerie en emportant le Kazenbo de Kanjuro et toutes les bombes avec elle. Donc on dirait que la théorie sur l'explosion censée tuer Kaido, elle est plus à l'ordre du jour, car toutes les bombes ont déjà disparu, et vous le verrez déjà d'ailleurs, ont déjà explosé. Maintenant, comment Kaido mourra? Parce qu'il doit et veut mourir. Donc, je vous ferai ma théorie bientôt, mais elle tourne autour de Luffy et Zoro. Alors que Big Mom tombe au fond d'Onigashima, elle pense à Roger. Elle se demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas, juste avant de mourir, dit ce qu'était le One Piece exactement et où est-ce qu'il était. Elle tombe alors dans le trou de Wano, sûrement c'est le trou qui a été causé par Law au chapitre dernier. Alors qu'elle dit justement à Law de ne pas penser qu'elle va mourir aussi facilement, ce qui est sûrement vrai. Et donc on pourrait toujours avoir un combat entre Big Mom et Luffy dans le futur. D'ailleurs, dites-moi si vous pensez que leur victoire est légitime, parce qu'une victoire sans KO est une victoire, mais sûrement pas ce qu'on voulait ou ce qu'on attendait. On voit ensuite une énorme explosion dans le trou. Le narrateur proclame Law et Kid vainqueurs de la bataille. On arrive ensuite à Momo et Yamato. Sans image, on ne sait pas s'il s'agit d'un flashback ou si les deux se sont retrouvés. Momonosuke dit à Yamato que Zunesha est proche, ce qui la surprend et elle demande si c'est l'éléphant qui apparaît dans le journal d'Oden. Momonosuke confirme que oui et c'est ça qui devient vraiment intéressant et précise que c'est le Nakama de Joy Boy qui a commis un crime il y a 800 ans, ce qui implique une histoire entre Joy Boy et Zunesha, ce qui pourrait faire sujet d'une théorie dans le futur. Les spoilers s'arrêtent ici pour l'instant, mais je pense qu'on peut attendre beaucoup de ce chapitre. Entre la fin du combat entre Big Mom, Law et Kid et l'histoire entre Joy Boy et Zunesha, on attend la sortie du chapitre avec impatience. Alors voilà, c'est aussi la fin de la vidéo. Si elle vous a plu ou vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Mais aussi abonnez-vous pour ne pas rater les informations concernant One Piece et mettez la cloche pour être averti dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Je vous prépare des grosses vidéos pour la semaine prochaine concernant Shanks et Mihawk notamment. Étant donné qu'on sera en pause, c'est le moment idéal. Donc rejoignez notre famille pour ne rien rater. Allez, c'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.